Troisième et dernière partie du bocal local avec Anne-Marie Lequément, bonjour. Bonjour. Et Pascal Gautelier, bonjour. Bonjour. On va parler ensemble du festival jeune public Festimioche qui a lieu le 15, 16 et 17 février à l'Alambic, c'est-à-dire à la MJC Ronceret, boulevard de la Frénellerie. Vous partagez ce plateau avec Alexandre HDW. Salut Alex. Bonjour Julien. Qu'on connaît bien ici à LMTV puisqu'il sévit. C'est quoi, c'est une fois par mois? C'est tous les 3 semaines. Toutes les 3 semaines. Dans Tous Azimuts avec Olivier Moraisin où il donne ses leçons de l'avorton. Et on sera ensemble, Alexandre, pour parler du projet d'album, enfin d'EP, 6 titres, oui. que vous lancez, puisque vous lancez un appel à dons. Ah, donc c'est ça. Auprès d'un site internet qui s'appelle KissKissBankBank. On en parlera tout à l'heure. Parlons tout de suite de Festimioche. Alors Anne-Marie Lequément, vous représentez la MJC Ronceret, qui est l'organisateur et le lieu d'accueil. On peut dire ça comme ça? Oui, parce que c'est un petit peu dans ce qu'on fait d'une manière assez traditionnelle. Le jeune public, c'est vraiment une de nos préoccupations. Et donc d'avoir un festival jeune public pendant des vacances, voilà, ça coulait de source. Donc c'est la deuxième épisode. L'année dernière, il y a déjà eu la première édition. Si on doit faire un bilan, l'année dernière, ça a plutôt bien marché. On a refusé du monde, c'était plein. C'était un peu sportif parce qu'il fallait changer de plateau toutes les 2 heures ou presque. Mais non, mais ça fait partie de la gageure et je pense que les gens ont bien répondu et je pense que ça correspond réellement à une demande. Pascal Gautelier, vous faites partie de la compagnie Les Gamètes et T'es trop fort. Ouais. Et donc là, vous jouez, on peut dire ça comme ça, le rôle de directeur, enfin de direction artistique. Oui, disons qu'on s'est associé avec Anne-Marie et l'Alambic déjà l'année dernière, puisqu'on présentait nos 4 spectacles avec ces deux compagnies-là. Et puis cette année, on a ouvert à 2 autres compagnies. Donc là, on est 4 compagnies pour 2 jours de spectacle. Les Gamètes, c'est essentiel. Le jeune public, c'est quelque chose que l'association, enfin la compagnie connaît bien. Oui, voilà, c'est la 3e création jeune public des Gamètes qui va être présentée lors du festival. Et puis pour T'es trop fort, c'est aussi notre 3e création. C'est nos derniers spectacles en fait. 4 spectacles, oui c'est ça, 4 spectacles en 2 jours. C'est vrai que du coup c'est assez dense. Oui, mais on aime bien un petit peu. C'est la façon aussi de présenter. C'est la façon de présenter à un public différent sur la même journée. S'ils veulent venir toute la journée, ils ont les 4 spectacles. Ils verront les 4. Je sais que ça correspond aussi à une demande parce qu'on a quelques programmateurs qui trouvent que la formule est intéressante. Dans la journée, ils viennent sur le Mans et ils voient les 4 spectacles. Donc voilà, je crois que ça correspond aussi bien au public, aussi à des demandes d'avoir des programmations en journée pour les centres de loisirs parce qu'on sait que dans la journée, ça les intéresse aussi également. Et puis en soirée pour les familles. Quand on dit festival jeune public, là, les enfants pourront venir à partir de quel âge? La plupart des spectacles, c'est à partir de 3 ans. Après, déjà l'année dernière, on avait beaucoup de parents. Donc c'est aussi... Qui venaient sans les enfants? Oui, certains. Mais surtout qui partageaient les spectacles avec leurs enfants, ce qui n'est pas toujours le cas dans les spectacles jeunes publics. Les enfants sont soit seulement en centre de loisirs ou en scolaire. Et là, il y a un vrai partage avec les parents. On va détailler évidemment les spectacles qui auront lieu pendant ce festival, mais est-ce qu'il y a une sorte d'interactivité du coup entre certains spectacles et les enfants? Parce que c'est un public, on dit que c'est un public difficile, les enfants. Oui, là sur ces spectacles-là, il n'y a pas énormément d'interactivité. Voilà, les enfants sont spectateurs, mais nous c'est aussi une idée qu'on veut amener, qu'un enfant peut être seulement spectateur et apprendre à être spectateur et pas seulement à hurler à tout bout de champ devant un clown ou un Père Noël, comme on en voit beaucoup. Donc voilà, on veut aussi leur apprendre à se taire devant un spectacle, ce qui ne les empêche pas de rire, d'applaudir et d'être vivants. Est-ce qu'il y a une ligne directrice, un fil conducteur, un fil rouge sur les 4 spectacles que vous proposez? Est-ce qu'il y a un thème commun? Non, là c'est justement cette année, les 4 spectacles sont très différents les uns des autres. On peut peut-être justement les décrire un petit peu. Le seul point commun, c'est que ce sont des compagnies de scène locale. Donc on a voulu que ce soit aussi un coup de pouce peut-être pour des nouvelles créations, parce que les autres spectacles, ce sont aussi des nouvelles créations de compagnies qui sont implantées sur le Mans ou disons dans la périphérie. Et c'était aussi le propos de Festimioche, c'était aussi ça. Pas forcément d'aller chercher les compagnies extérieures ou lointaines, mais aussi de donner un peu un coup de pouce à ce moment-là. Oui, puis c'est de montrer que sur le territoire sartois, il y a des compagnies de théâtre déjà d'une, et des compagnies de théâtre aussi pour le jeune public, évidemment. Premier spectacle, jeudi 16 février, 10h30, et il sera rejoué le 17 février à 17h. La Pérenne Compagnie, Mayako. Voilà, c'est un spectacle de la comédienne Katia Grange qui travaille avec bien d'autres compagnies, NBA Spectacle, etc. C'est un spectacle qu'elle a sorti en fin d'année 2011, donc c'est tout récent. Voilà, c'est un spectacle, celui-ci, plutôt à partir de 5 ans,
Voilà, elle nous a précisé que c'était pas pour les tout petits. D'abord parce qu'il dure 55 minutes, ce qui est plus long pour un jeune public. C'est quoi la durée en gros? Généralement, c'est entre 30 et 40 minutes. Voilà, c'est ça, souvent. Voilà. L'histoire, Mayako, qui nous invite à un voyage poétique pour une comédienne, 2 ombrelles, 4 caisses en bois, 5 paupérus et quelques autres accessoires. Voilà, Anne-Marie, tu l'as vu. C'est un vrai voyage, en fait, d'une pérégrination d'une enfant ou d'une personne au fil de sa vie et qui passe d'endroit en endroit. Et puis à chaque fois, il y a un petit peu le personnage principal, où ce sont les petites poupées russes qui vont au fil du temps se mettre en scène et pour terminer par tout le déroulé d'une vie, en fait. Donc Mayako, c'est un petit peu cette histoire-là. Elle passe aussi dans différentes régions, dans des contrées. Elle passe par Paris, l'heure du défilé du 14 juillet, etc. On le précise, on le reprécise, même si c'est une création encore. Oui. Pour le festival. Disons dans la même période, ça s'est fait fin d'année. Autre spectacle, à l'ombre du petit théâtre, Cinémaniac. Voilà, donc c'est Annie Hamelin, qui est comédienne également, qui a créé ce spectacle il y a 1 an. Donc c'est un spectacle d'ombre chinoise, mais sur un conte africain. Donc on peut appeler ça plutôt un spectacle d'ombre africaine. Je ne sais pas si ça existe à la base. Voilà, donc là c'est l'histoire des animaux de la savane qui vont échanger leur peau. Enfin, c'est un conte qui peut être un peu plus abordable pour les plus petits. Oui, à partir de 3 ans encore. Et puis c'est vrai que la durée, c'est 35 minutes. Voilà. Donc là, on est dans un... C'est le 16 février à 17h, 17 février à 10h30. Évidemment, je donne les horaires. Si vous n'avez pas le temps de les retenir, il vous suffit d'aller sur le site de la MJC Ronceret ou sur le site de la compagnie T'es trop fort ou sur le site des Gamètes. Tous les horaires sont indiqués. En parlant des Gamètes, justement, un des spectacles qui s'appelle Fais bien attention. Voilà, c'est la dernière création que nous avons d'ailleurs créée à l'Alambic en résidence avec l'aide de la MJC Ronceret. C'est un spectacle qui est sorti en novembre, donc qui a été joué une douzaine de fois. Donc voilà, de la compagnie Les Gamètes. C'est le 3e spectacle que je mets en scène et que j'écris pour elle. Donc J'allais dire que c'est lui le metteur en scène. Donc c'est un spectacle assez frais sur une histoire de sorcières et de fées qui ne sont pas très heureuses de leur sort et qui ont chacune envie d'aller voir de l'autre côté, voir si c'est mieux. C'est intéressant, parce que j'imagine que vous allez me répondre oui, mais l'écriture d'un spectacle jeune public, comment il y a une technique par exemple, je ne pense pas qu'il y ait de technique particulière. Il faut se rappeler qu'on est toujours des enfants et puis qu'on a envie de s'amuser et puis à partir de là, il faut être très libre. Et puis de toute façon, comme disait Pascal, il faut se rappeler que les enfants viennent assez rarement tout seuls. Donc c'est un spectacle en fait en famille, souvent à partir d'eux. Il faut dire un âge, parce que c'est vrai qu'on peut pas. Il y a des histoires qui sont un peu plus complexes, donc pour un petit ça va être difficile. Mais autrement, ils viennent pas tout seuls, donc il faut penser que ce soit tout à fait regardable par. Ça veut dire qu'il y a plusieurs degrés de lecture. Il faut penser plusieurs degrés de lecture, de regard, d'humour qui peut être qui va passer plus au second, 10e degré avec Pascal. Oui. Pour les adultes, mais qui au niveau des enfants va passer tout à fait bien aussi sur un autre registre. Donc, dernier spectacle de ce Festimioche, Les Phénomènes, donc là par la compagnie T'es trop fort. Voilà un spectacle que je joue avec Hélène Arthuis, ma complice depuis bientôt 20 ans. Donc là c'est notre 3e spectacle jeune public. Pareil, il est tout frais, on l'a joué 7 fois pour l'instant. D'accord. Il est sorti l'année dernière. Un spectacle qui raconte l'histoire d'un vieux cirque. On peut penser que c'est au début du XXe siècle. Les coulisses d'un vieux cirque de Phénomènes avec plusieurs personnages qui ont une énigme à résoudre. Honorine et Séraphin. Voilà, c'est deux personnes très âgées qui se souviennent de leur jeunesse. Très bien, voilà pour les Phénomènes de la compagnie T'es trop fort. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau du Bocal Local. Je rappelle, c'est pour le festival Festimioche. On peut le dire quand même qu'il y a aussi la projection d'un film. La veille, le 15 février à 15h au cinéma L'Heure Royale. Arrietty, le petit monde des chapardeurs. Voilà, et ça ce sera à partir de 15h et c'est pour les enfants à partir de 3 ans. Si vous voulez le programme complet de cette 2e édition du Festimioche, il vous suffit d'aller sur le site de la MJC Ronceret. Alors je sais que vous m'avez mis 3 sites, alors je suis un peu embêté. J'ai mjc-ronceret.org ou mon site.com, enfin ça s'affiche en bas de l'écran, et puis www.les-gamètes.so.fr. Voilà, comme ça j'aurais tout dit, voilà. Pas de rancune. Merci beaucoup et puis bon festival, vous restez en plateau pour parler maintenant musique.
musique, slam, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, vous, le théâtre, en tout cas, la scène? Puisque moi j'ai fait 6 ans de théâtre, donc c'est un domaine que je connais un petit peu quand même et que j'affectionne toujours. Alexandre, donc votre blaze, comme on dit, HDW, on vous connaît, je l'ai dit, pour venir dans tous azimuts slammer, déclamer, on peut dire ça comme ça. C'est une vraie histoire d'amour, hein, maintenant le slam, ça fait quoi, 3-4 ans que vous êtes dedans? Depuis 2009 en fait. Ouais, c'est ça. J'avais commencé sur une radio associative, puis après ça a été très très vite puisque j'avais été sélectionné pour un... On peut la citer, la radio associative? Radio Alpa, ouais. 107.3 FM. On l'aime bien ici, donc on le dit quand même. Je sais pas si je pouvais le dire. Si, bien sûr. Et du coup, un mois plus tard, en fait, j'avais fini sur la scène des Trois Baudets à Paris, puisque j'avais remporté un concours. Donc, première grosse scène dans la capitale, qui s'est très mal passée, puisque c'était la première, évidemment. Mais ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent depuis, donc c'est chouette. Et puis, entre-temps, enfin, depuis aussi, on va dire, là, une première partie de Grand Corps Malade. Ouais, alors... Entre-temps, on va dire celui qui a fait connaître le slam oui, la figure médiatique. Alors c'était pas vraiment une première partie, disons que c'était une scène partagée, mais en effet on s'est retrouvés sur la même scène au Trabendo à Paris, qui est vraiment une chouette scène aussi. Et alors, depuis, vous enchaînez les scènes, les slams, toujours sur Radio Alpa, hein, d'ailleurs aussi, vous animez une émission. Oui, tout à fait, à l'expression, donc qui est une chronique en fait qui récupère les expressions courantes de la langue française et qui remonte à leurs origines. Donc c'est vrai que j'essaie de... C'est littéraire, c'est aussi ça, parce que vous êtes en cagne, hippocagne. Ouais, voilà. C'est très littéraire, oui. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le slam comme ça? Parce que là, en même temps, vous mettez de la musique derrière, alors que le slam, il n'y a pas forcément de musique. Non, pourquoi vous rajoutez des instruments, vous? Je pense que c'est pour donner un peu de relief, c'est aussi histoire de d'apporter une autre dimension, de souligner certains aspects. Ce que j'aime bien dans mes morceaux, en tout cas dans mon travail studio par exemple, c'est ajouter des petits bruitages, des choses qui vont vraiment souligner certains passages du texte. Et puis c'est aussi histoire de faciliter l'écoute, puisque bon, la cappella, si on y met du rythme, si on le fait bien, ça marche, mais à la longue ça peut être compliqué. Donc moi j'ai vu des artistes qui faisaient des sets de slam a cappella de 30 minutes, je trouve ça un peu compliqué, donc voilà, essayer aussi d'avoir quelques compromis. Et puis c'est vrai que voilà, la nouveauté aussi depuis le mois d'octobre, c'est que je suis accompagné par une formation musicale, donc 3 musiciens multi-instrumentistes en plus, donc c'est sympa parce qu'ils passent d'un rôle à un autre et ils sont très bons, ils sont jeunes et ils n'ont pas peur de travailler, donc je suis vraiment satisfait du boulot. Ils sont jeunes, ils n'ont pas peur de travailler. Non mais c'est vrai, on dirait qu'il a 50 ans de carrière. Justement, on a un extrait de HDW sur scène, je vous propose de le regarder. Je lance une bouteille à la mer. Parce qu'un clameur de slammer, rien d'impossible. Misère, ta cause est invaincue, mais non pas invincible. 3, 2, 1. Misère, misère. Mais où est ta victoire? Certainement pas chez les hommes en noir. Là-haut dans leur tour d'ivoire, chacun pour savoir. Misère, misère, mais où est ta victoire? Pas non plus chez les Français notoires. Tourne la tête, je refuse de voir. Apparaître, tu ne peux qu'apparaître. Mais vertu ne vaut pas vertu, c'est plutôt le vécu. Tu mets tout en rien et parler comme Pline l'Ancien. Ne les philosophes du dimanche, ma plume en manche. Et te parle de quantité, avec entité. Tout se tatuer, se tatouer dans tous ces rapports. Voilà ce que ça peut donner HDW sur scène, c'est assez récent, ça a encore bougé un petit peu? Cette date-là, c'était le 14 janvier au Saulnières, et donc oui, il y a d'autres dates qui arrivent bientôt.
La mise en scène, c'est important aussi, on le voit. Alors déjà, les gants. Les gants, voilà. Ça c'est le symbole. Ça vient d'un slammer qui s'appelle Arthur Ribot, qui est aussi une de mes références. Et un jour, je l'ai vu sur scène slammer avec des mitaines. Et je me suis dit, c'est génial. Donc je vais faire la même chose. Mais il n'y a pas des squelettes sur les gants? Voilà, ça correspond aussi à l'univers du set, puisque le set qui correspond aussi à l'EP 6 titres qui sortira, s'appelle Lyricanthropie. Donc Lyricanthropie, c'est un mot valise entre lycanthropie, donc la maladie des loups-garous, et les lyrics, donc tout ce qui se rapporte évidemment à l'activité scriptoriale. Donc il y a un peu de travail dessus, donc forcément il y a un univers fantastique et les Jamais vous les avez oubliés? Jamais, je les ai toujours. Voilà, j'ai posé la vieille question, le chat noir, la prochaine date. On le disait, Alexandre, vous êtes là, pas pour nous montrer, enfin aussi pour nous montrer ce que vous savez faire, mais surtout parce que du coup, fort de toutes ces expériences, là vous avez décidé de sortir un EP, ce qu'on appelle, ou un maxi, enfin en tout cas un 6 titres. Un 6 titres avec un appel à dons sur un site qui est fait pour ça, qui s'appelle KissKissBankBank. En fait, il vous faut 2000 € en 40 jours là. C'est ça. Alors en fait, maintenant, mais c'est un pari un petit peu fou. C'est-à-dire qu'on va essayer de récupérer 2000 € en 40 jours. Donc ça peut paraître très gros. Je pense qu'on est motivé. Puis je me suis dit aussi, voilà, t'as 22 ans. C'est pas dans 10 ans ou 20 ans avec une femme et 2 enfants que tu pourras te permettre de sortir un CD. Donc écoute, vas-y à fond, fais quelque chose. Et donc je vous rappelle quand même qu'il y a des artistes qui sortent encore des CD et qui ont été mariés plusieurs fois. Je suis d'accord, mais ce qui se passe, c'est que même si j'ai une démarche professionnalisante, je veux continuer aussi mes études à côté. J'aimerais devenir journaliste, donc rien en fait ne m'assure que j'aurai une carrière d'artiste vraiment très poussée. Donc je me suis dit autant en profiter maintenant, puisque peut-être qu'après ça se prolongera pas. Donc voilà, je ne veux pas non plus lancer la pierre. Mais c'est intéressant. Vous allez évidemment sur le site kisskissbankbank.com, il s'affiche en bas de l'écran. On tape HDW. Voilà, ou même sur un moteur de recherche comme Google, KissKissBankBank plus HDW. Ou alors vous pouvez me contacter aussi par mail directement h-d-w@outmail.fr. J'aime bien aussi dialoguer, je trouve que c'est important. Et sur Facebook aussi, on vous trouve. Ce qui est intéressant sur KissKissBankBank, c'est qu'il n'y a pas une somme à donner. Là, ça va de 2 € à 700 €. À 700 €. Et puis l'avantage aussi, parce que je voulais quelque chose quand même d'assez honnête, c'est que suivant les montants des donations, les donateurs peuvent recevoir une contrepartie. Donc on a essayé de monter des choses très sympas. Ça peut aller du concert acoustique à, je sais pas, un slam écrit à partir de votre vie. Donc il y a vraiment plein de choses. On a essayé de se faire plaisir là-dessus aussi. Et puis voilà. On peut préciser que c'est pas un site comme My Major Company. Là, c'est vraiment, c'est plus du mécénat pour soutenir des projets qu'une maison de production à partir d'internautes. C'est plus du soutien parce que évidemment après quand ce sera produit, donc ça a vocation de rentrer à échelle nationale. On va travailler pour, puisqu'il y a un clip qui est en préparation exactement. Donc c'est vraiment un projet solide. Et l'idée c'est quand même de conserver la propriété intellectuelle et de dire voilà, je travaille depuis 1 an et demi, mon travail il est honnête, j'ai envie d'y aller à fond. Est-ce que vous voulez m'aider? Et en plus, comme vous le disiez, c'est honnête parce que tout est détaillé sur les 2000 €, enregistrement du studio 400 €, pressage des CD 600 €, création d'une identité visuelle 300 €, promotion, tout ça. Donc au moins on sait où on donne. Voilà. Donc KissKissBankBank HDW, il a besoin de 2000 €. Il y a déjà quelques sous qui ont été déposés. Quelques donateurs, donc c'est vrai que. Mais on peut aller à plus de 2000 ou pas? Non, on peut dépasser les 2000. Déjà si on les atteint, je pense que ce sera une bonne chose. C'est juste une question. Pas trop vite, mais oui, on peut. Très bien, merci beaucoup Alexandre. Et puis bon courage, on vous suivra évidemment sur LMTV déjà toutes les 3 semaines. Donc tous les limites, vous donnerez le compteur. Merci beaucoup, merci encore à vous Pascal et Anne-Marie Lequément pour Festimioche 15, 16, 17 février à la MJC Ronceret. Nous on se retrouve pour un prochain bocal local mardi prochain à 19h. Ciao.